très très important. Ayez toujours vos cahiers, ayez toujours vos Bibles. Cela est juste et bon. Ne venez pas à l'église simplement avec vos téléphones. Cela ne suffit pas. Ayez vos Bibles. Ce matin, Dieu va guérir quelqu'un qui est venu avec des douleurs de dos, des douleurs de tête. Tu sortiras d'ici complètement guéri. Dieu va guérir quelqu'un qui a peur d'attraper une maladie grave. Cela n'arrivera pas. Dieu va annuler tous les diagnostics. Alléluia. Ce matin, Dieu va bénir quelqu'un. Cette semaine, quelqu'un va payer ta grosse dette. Tu seras surpris. Tu recevras cela. Promets-moi de venir témoigner au nom de Jésus. Dites avec moi, fixons nos regards sur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que je tiens à vous dire ce matin, c'est que le Seigneur était en train de parler à mon âme en me disant plusieurs dans toutes les églises du monde entier, plusieurs, y compris chez nous, sont en train d'aller en enfer par association. Plusieurs dans nos églises sont en train d'haïr les autres par association. Plusieurs dans nos milieux chrétiens sont en train de briser les autres par association. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, en droit, il y a des termes d'association de malfaiteurs. Et le Saint-Esprit était en train de me signifier ceci, que le danger que nous avons dans nos églises, c'est que si moi et X, pour ne pas dire les noms des gens du haut de la chair, nous avons des bonnes relations. Et si moi j'ai quelqu'un que je n'aime pas, X là, qui est mon meilleur ami, va se mettre aussi à haïr l'homme que je n'aime pas. Alors qu'il ne connaît même pas l'origine de notre dispute. Pourquoi nous avons ces problèmes? Souvent dans les églises, on applique le vilain proverbe qui dit l'ennemi de mes amis sont mes ennemis. Or, dans le christianisme, cela est faux. Nous ne pouvons pas haïr quelqu'un par association. Vous êtes avec moi ou pas? Lorsqu'on fixe les regards vers Jésus, nous ne pouvons pas haïr quelqu'un par association. C'est-à-dire que comme l'autre fait mal, et puisque je suis bien avec celui qui fait mal, je ne peux pas lui dire que ce que tu fais est mal, mais je choisis de m'allier au mal pour faire le mal à quelqu'un qui est même tranquille dans sa demeure. Ça m'a fait peur. Et le Seigneur m'a rappelé que le salut est individuel. Quelqu'un devait lever sa main pour dire que le salut est individuel. Cela veut dire quoi? Tu peux être celui qui m'a prêché l'évangile. Tu peux être celui qui m'a montré le chemin de Jésus. Mais si tu commences à faire ce qui est mal et me persuader de faire mal, j'ai le droit de refuser. Ce n'est pas parce que tu m'as montré le chemin de Jésus et que toi-même tu ne commences pas à vivre comme Jésus le veut que je dois te suivre parce que c'est toi qui m'as montré puits de vie, parce que c'est toi qui m'as montré la Bible. Il faut refuser cela dans le nom de Jésus. Nous devons regarder comme Jésus regarde. C'est fort ce que je vous dis. 1 Corinthiens 15, verset 33. Vous allez m'aider à la lecture parce qu'on va aller vite. Restez assis mes amis. 1 Corinthiens 15, verset 33. Il est écrit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si quelqu'un est en compagnie de mauvaises personnes, tu finiras par devenir mauvais. Jésus a dit, ne vous asseyez pas avec ceux qui font le mal. Ne vous asseyez pas avec les rapporteurs. Les rapporteurs divisent. Ah, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Proverbe 15, verset 18.
Proverbe 15, verset 18. Est-ce que vous êtes là? Les retardateurs vont venir trouver même à ce que vous prêchez. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est long à la colère apaise les disputes. Ne t'assois pas avec quelqu'un qui est violent. Si tu es violent, nous devons nous repentir. Ce matin, si Dieu nous dit, mais nous sommes violents, Seigneur, fais-moi miséricorde. La seule violence, c'est pour gagner le ciel. Vous êtes là? Vous êtes là? Proverbe 16. Non, je change, mon ami. Je suis en train de monter dans l'avion. J'ai déjà démarré, je quitte le tarmac. Je suis en train de pousser doucement, doucement. Aïe, aïe, aïe. On a déjà fermé les satellites, on a fermé l'avion, on a fermé le cockpit, on a vérifié, on a armé les toboggans. Donc on est en train de quitter. Quelqu'un qui était déjà dans l'avion comprend ce que je dis. Hein, les hôtesses sont déjà en train de faire les démonstrations. Comment attacher la ceinture de sécurité. En cas de turbulence, quand je vais prêcher, quand les masques d'oxygène vont tomber, comment mettre les masques d'oxygène pour bien respirer. Alléluia, parce que je vais voler très haut dans les zones où je vais voler. Il n'y aura pas d'air, il n'y aura pas d'oxygène. Donc il faudrait que tu t'accroches. Quelqu'un devait dire un amen sanctifié. Jésus avait dit que celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Nous sommes nombreux maintenant à regarder en arrière. Vous savez, à l'école, on avait un chant qui disait celui qui tombe, je m'en fous. On sautait, celui qui tombe, je m'en fous. Celui qui tombe. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a tombé, il ne faut pas le regarder. Si tu lui dis lève-toi, lève-toi, il ne veut pas se lever. Lève-toi, il faut courir. La nuit est avancée, le jour de son retour approche. Je vous dis que le Seigneur vient bientôt. Ne viens pas à l'église en association. Si quelqu'un ne vient pas à l'église, tu l'appelles, viens. Toi, viens. Mon ami, fais attention. Parce que la malédiction est contagieuse. La tiédeur est contagieuse. La paresse est contagieuse. Ah, vous dites pas amen, hein? Le sommeil aussi est contagieux. Quand tu écoutes la parole, quelqu'un dort à côté te dit, frère, tu n'es pas venu ici pour dormir, tu as un lit à la maison. Proverbe 16, verset 28, dit ceci. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Vous êtes là avec moi, hein? Répétez avec moi. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Un homme pervers, c'est un homme mauvais. Une femme méchante, tordue comme on dit. Tu as entendu que j'ai un problème avec X. Tu viens dire, ah, je savais que X allait te faire ça. Ça veut dire que tu es en train d'ajouter l'huile sur le feu. Pour que je parle. Et ce que je vais parler, c'est ce que tu vas prendre pour aller rapporter. Et quand tu vas rapporter ça, ça divise encore. Au lieu que ça mène à soigner, ça brûle. Voilà pourquoi, fixant les regards sur Jésus, ne soyons pas des rapporteurs. Il n'y aura pas des amens, mais il y aura au moins des amens. Un rapporteur divise. Je vous ai souvent dit, un jour, vous direz que Herman a Dieu. Au ciel, il n'y a qu'une seule chose, ça s'appelle amour. Il n'y a pas autre chose au ciel. Et seul l'amour va rentrer au ciel. Je vous avais dit que les prophéties vont s'arrêter. Les parlants en langue, les robobola, ça va s'arrêter. Les miracles vont s'arrêter. Seul l'amour rentrera au ciel. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu n'entreras pas. Tu n'aimes pas ton prochain, tu n'entreras pas. Celui qui a fait le ciel l'a écrit et l'a dit. Donc un rapporteur divise. Et celui qui a les regards sur Jésus ne peut pas être un rapporteur. Il faut apprendre à fermer sa bouche et à ne pas diviser les frères. Vous êtes avec moi? Le psaume 1, verset 1, bien-aimé Mukwama. Le psaume 1, verset 1. Ça, c'est la première partie où Dieu me disait, nous sommes nombreux à haïr les gens par association, à vivre par association. Or, l'association doit être pour le bien, pas pour le mal. Si tu marches avec quelqu'un qui commence à mal parler, il faut l'arrêter. Vous savez,
écouté le témoignage de notre bien-aimé que si elle mourait, elle ne verrait pas Dieu. Parce que son cœur étant blessé, elle n'est pas encore guérie. Je prie qu'elle soit guérie définitivement. Le psaume 1, verset 1. Il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Oui. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Heureux. Vous êtes avec moi? Je veux être heureux. Je ne dois pas m'asseoir avec les méchants. Je ne dois pas m'asseoir en compagnie des moqueurs, ceux qui se moquent de la chute des autres. Frère, ne vous moquez pas d'un frère qui est tombé. Ne vous moquez pas d'une soeur tombée. Je vous dis la vérité. Hein. Même si tu vois ton frère mal marcher aujourd'hui, ne te moque pas de lui. Tu vois ta soeur mal marcher aujourd'hui, ne te moque pas d'elle. La vie est loin. Et le temps est un prophète. Tu crois être fort aujourd'hui, demain tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Parfois la soeur qui est tombée, tu ne sais pas comment était cette tentation-là. C'était difficile pour elle. Elle a manqué de force et s'est écroulée. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a abandonnée. Quand tu fixes tes regards sur Jésus, tu fais attention à tes relations. Tu fais attention à celui qui vient parler à ton oreille. Parce que l'oreille a été créée pour entendre ce qui est bien. Et quand tu entends ce qui est mauvais, il faut avoir le filtre d'un homme qui réfléchit. Pardonnez-moi, mais les vraies cigarettes ont des filtres. Ils savent que la cigarette est mauvaise. Voilà pourquoi ils ont mis l'éponge à la bouche là. Ceux qui ont chimboqué là. Moi, je n'ai jamais fumé. Ça, moi, Dieu m'a épargné. Il y a des péchés que je n'ai jamais commis. Aïe, c'est une grâce. Mais il y a des gens qui ont commis tout. Il y a des gens qui sont allés dans les profondeurs de Satan. C'est écrit. De tels gens, quand Dieu les sauve, quelle grâce. Ah, je prêchais dans l'église. En Afrique de l'Ouest. Un frère chante extraordinaire. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. Elle me rassure. Mais un frère ne peut pas avoir les allures d'une femme. La Bible appelle ça les inféminés. Quand tu vois ton fils, les hommes n'aiment pas la beauté. Un homme qui se maquille, il est dangereux. Un homme qui aime toujours être la propre, tout ça, il est dangereux. Il ne va qu'un tour. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit belle. Nous, il faut qu'on soit vilain. C'est la femme qui est créée pour être belle, pas l'homme. Mais quand tu vois les hommes commencent à être trop beaux là. L'année prochaine, quand je suis revenu, il dit, mais papa, mais un tel que je lui dis, oh, c'était un PD. Dans nos églises, il y a des PD. Vous riez, mais c'est la vérité. Si Dieu montre la caméra là, personne ne va prier ici. Vous savez, si Dieu ouvre la caméra, il y a un lac qui se va même personne ne parlera du mal de quelqu'un ici. Vous savez, vaut mieux que tu aies tes péchés visibles, que tout le monde voie, ça va t'aider à changer. Mais toi, ce que tu fais où on ne sait pas, le visage que tu nous montres là qui est bien, oh, tu sais toi-même. Au jour du jugement. Alléluia. Amen ou pas amen? Ne t'assois jamais avec celui qui conspire le mal contre quelqu'un. Celui qui a les regards sur Jésus ne le fait jamais. Il faut fuir les personnes qui détruisent les vies des gens. Dieu ne divise pas les gens. Dieu peut vous séparer un moment, chacun à gauche, chacun à droite, mais dans la paix. Mais Dieu ne divise pas. La division est du diable. Voilà pourquoi ne sois pas quelqu'un qui va créer qu'une personne pleure. Il y a des gens que Dieu aime. Il faut savoir ça. Il y a des gens que Dieu aime. Alléluia. Deuxième chose sur fixer les regards. Nous avons commencé à quitter. L'avion commence à décoller maintenant. Ne jugeons point.
Parce que Jésus n'a jamais jugé quelqu'un si ce n'est les pharisiens. Matthieu, chapitre 7, verset 1 à 5. J'aimerais que quelqu'un le lise avec une autre version autre que celle du bien-aimé qui a fait la lecture tout à l'heure, Enoch. Matthieu 7, quelqu'un qui a une version française facile. Matthieu 7, verset 1 à 5. Église, ne jugeons point nos bien-aimés. Jésus n'a jamais jugé quelqu'un. Il n'a jamais jugé les perdus. Il n'a jamais jugé les pécheurs. Il a jugé les pharisiens et les sadducéens, c'est-à-dire les maîtres de la loi. Ceux qui prêchaient la loi, mais qui ne pratiquaient pas la loi. C'est eux qui l'ont jugé que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous dites des choses, mais vous ne les faites pas. Mais nous qui sommes de Christ, la Bible nous interdit de juger les autres. Si tu as des regards fixés sur Jésus, tu prieras plutôt sur ton frère pour ta soeur que de le juger, de le condamner, de le trouver comme lui là, il ne peut jamais aller au ciel. Personne n'a une version française facile? Allez-y, frère Pongui, donnez-lui le micro. Matthieu 7, verset 1 à 5. Nous lisons au nom de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, mon fils. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Afin, vous voyez, ce que, stop bien aimé Pongui. Vous voyez, l'épée est derrière nous qui jugeons. Il dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Lorsque je juge quelqu'un, il faut que je m'attende comme juge aussi. C'est la loi de la réciprocité. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Église Puits de Vie, lavons-nous par la parole de Dieu. Les visions vont passer. Les prophéties vont passer. La parole de Dieu demeure. Si je juge, si je condamne, moi aussi à mon tour, on va me juger. Vas-y mon bien-aimé. Verset 2. Car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Ah, c'est avec le jugement que vous jugez. La manière dont vous maltraitez les autres, la manière dont vous écrasez les autres, la manière dont nous méprisons les autres, attendons-nous à recevoir la même récolte. Vas-y. Et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on vous mesurera pour vous. Verset 3, mon ami. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la poutre de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je veux une acclamation à Jésus pendant que le bien-aimé s'assoit. Une acclamation à Jésus. Frère, je vais appeler ça l'ABC de l'évangile. Le commencement et le support de l'évangile. Très tôt, nous devons savoir qu'il est dangereux de juger les autres. Quelqu'un va me dire, mais Dieu nous a établi juge. Non, Dieu nous a établi juge sur le monde, les faits du monde. Nous condamnons les œuvres des ténèbres. Mais les gens créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne les jugeons pas. Parce que la Bible dit que la miséricorde triomphe des jugements. Nous devons avoir pitié des gens, même des païens là. Nous n'avons pas le droit de les juger. Ah non, lui, le ceci, le cela. Non, nous condamnons les œuvres qu'ils font, mais nous aimons ces gens-là parce qu'ils sont potentiellement des chrétiens. Ça veut dire quoi? Un jour, ils peuvent rencontrer la miséricorde de Dieu et se repentir. D'ailleurs, la plupart d'entre nous n'étions pas des pécheurs. Nous n'étions pas des danseurs dans des boîtes de nuit. Nous n'étions pas dans la masturbation, dans la fornication, dans l'adultère, dans la colère et tout. Dieu nous a aimés, il nous a lavés, il nous a purifiés. Et nous n'avons pas le droit même de juger les gens du monde. Nous jugeons les mauvaises œuvres. Nous condamnons les mauvaises œuvres. Mais les hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes compatissants. Comme le Seigneur. Ça ne vous plaît pas, mes amis? Tu vois les erreurs chez les autres,
Mais toi-même, tu ne vois pas tes erreurs. Il n'y a qu'un seul qui a été établi juge. C'est le Seigneur Jésus. Parce que lui, il n'a jamais péché. Il a dit, qui m'accusera de péché? Jésus n'a jamais péché. Or, toi et moi, nous sommes des pécheurs gratifiés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons été justifiés par la miséricorde de Dieu. Mais nous qui avons été justifiés, pourquoi nous méprisons les autres? Parce que nos regards ne sont pas fixés sur Jésus. Nos regards sont fixés sur nous-mêmes, notre grandeur. Vous êtes là ou pas? On est tous des hypocrites. Parce qu'on aime dire un tel n'est pas bien, un tel n'est pas bien. Ce qu'on fait là, ce n'est pas comme ça. Mais toi-même, est-ce que tu t'es regardé? Vous savez, ce qui m'a fait peur avec le Seigneur, il dit que tu ne commettras pas l'adultère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu ne vas jamais forniquer, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que quiconque regarde une femme dans le but d'aller avec elle, commet l'adultère. Alors il y a combien de hommes adultères ici à Pouilly? Je n'ai pas envie que tu dises amen en blaguant. Aux yeux de Dieu, l'acte d'adultère n'est pas seulement l'acte sexuel, mais dans le cœur. Combien de gens ont avalé des femmes dans les cœurs, mais ne le disent pas. Et personne ne voit ton cœur. Personne. Mais Dieu voit. Il sait ce qu'il y a dedans. Alors quand tu sais ce que tu sais, tu dois être compatissant. Deux hommes sont allés prier. Et a dit, hey, je ne suis pas comme tous les autres pécheurs là. Ils font le mal. L'autre est venu, Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Donc il jugeait son frère dans l'église. Et la Bible dit que c'est celui qui s'est humilié que Dieu a élevé. L'orgueilleux, Dieu a bloqué ses prières. La plupart de nos prières ne sont bloquées, ce n'est pas par des sorciers, ce n'est pas par des féticheurs. C'est notre comportement, la qualité de notre cœur. Jésus n'a jamais encouragé le péché. Jésus n'a jamais encouragé le mal, mais il n'a jamais jugé les pécheurs. Il les a relevés. Un vrai fils de Dieu n'autorise pas le péché. Un vrai fils de Dieu n'autorise pas aussi les jugements, mais il compatit, il annonce la bonne nouvelle et il relève ceux qui sont tombés. Romains chapitre 2, verset 1 à 6. Romains chapitre 2. Vous êtes là, mes amis? Comme si vous êtes triste. Pas une bonne prédication. Romains chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 6. Alléluia. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Alléluia. Amen. 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 Ça peut aller puis de vie. Et regardez, moi, je peux ne pas mentir. C'est-à-dire, je ne commets pas le mensonge. Mais je m'en vais juger une sœur qui ment. Or, moi-même aussi, je vole. Je vois seulement son mensonge parce que moi, je ne mens jamais. Mais j'oublie que moi-même aussi, je vole. Je vois un frère, une sœur qui est colérique, nerveux, je le condamne. Alors que moi-même, j'ai la rancune. Je ne pardonne pas facilement. Ça veut dire que le jugement que je suis en train de faire vers quelqu'un, étant donné que moi-même, en regardant la parole, je fais aussi les mêmes choses, je me condamne moi-même. Vous savez pourquoi j'arrive à pardonner tout le monde? Tout le monde, sans exception. Quand j'ai réussi à pardonner mon père biologique, il n'y a plus personne sur la terre que je ne peux plus pardonner. Parce que c'était la plus grosse offense que j'avais subie dans ma vie. Le rejet, où un père ne s'occupe pas de toi. Depuis l'école primaire jusqu'à ce que tu finisses tes études. Et que c'est la maman qui s'est occupée de toi, qui meurt pendant que tu es en train de finir tes études. Et tu commences à travailler, tu as des moyens, et c'est ce monsieur-là qui va venir manger ton argent. Quand tu sais qu'il n'était jamais avec toi à la maison. Il avait tellement d'autres enfants. Nous sommes au moins 17. J'en ai d'autres que je ne connais pas. Et Dieu descend dans ma chambre. Je ne pouvais même pas regarder mon père. Je priais, je prêchais. Vous ne m'avez pas donné le témoignage de vos vies. Dieu va s'occuper de vous. Je place une malédiction contre quelqu'un qui parle mal d'un autre. Non, je vous dis la vérité. Dieu nous a ordonné. Et un jour,
Mon frère aîné me disait, mais Herman, je dis, grand, avec ce que j'ai enduré, frère, vous ne connaissez pas la misère. Hein? Quand de moment je peux aller dans un grand restaurant de haut niveau, m'asseoir, bouffer la souris d'agneau, qui coûte 25 000, je pleure. Parce que ça vient compenser les années d'emboîtologie. Frère, si tu ne sais pas d'où tu viens et que tu ne te rappelles pas là où Dieu t'a ramassé, tu finiras sataniste un jour. Tu finiras dans l'ingratitude un jour. Tu finiras dans la rébellion un jour. La Bible dit, souviens-toi là où je t'ai pris. Ben peut-être ben pour ta maman dans ma famille est bien. Ce sont mes enfants qui ont un père bien. Mais moi non. Et Dieu dit, si tu ne pardonnes pas ton père, tes prières ne seront plus jamais exaucées. Je dis non, Dieu, ça, tout sauf ça. Moi, je veux que mes prières soient exaucées. Donc, je peux ne pas pardonner mon père. Écoutez, bien que ça, vous allez perdre votre temps dans les combats spirituels lorsque vous ne pardonnez pas sincèrement à celui qui vous a offensé. Quelqu'un qui vit dans les rejets, dans la rancune, dans les blessures de l'âme non guérie, tu ne triompheras pas dans la vie. Et le ciel te sera fermé. Jésus l'a dit clair dans le livre de Marc. Je vais envoyer ça dans le groupe de WhatsApp de Puits de Vie. Si quelqu'un ne pardonne pas à son frère, à sa soeur, de tout son cœur, Dieu ne le pardonne pas. Vous n'avez pas lu la prière de Matthieu 6? Pardonne-nous nos... Finissez. Ça veut dire que la condition à laquelle Dieu doit me pardonner est conditionnée, permettez-moi le pléonasme, à ma façon de pardonner l'autre. J'ai ramené beaucoup de gens à l'église à être bien avec leur mari, être bien avec leur frère, être bien avec leur soeur. Mais il y en a qui résistent encore. La parole que nous prêchons, c'est pour le ciel. Ce n'est pas pour la terre. Il y a des prédicateurs terrestres, mais il y a des prédicateurs célestes. Les prédicateurs du ciel ont été envoyés par Dieu lui-même. Selon qu'il est écrit, mes brebis connaissent ma voix, ils entendront ma voix et ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Par la miséricorde de Dieu, nous prêchons Christ pour réconcilier les cœurs avec Dieu et les cœurs entre les cœurs, pour que vous rentrez au ciel. Parce que la terre est passagère. On peut tout avoir sur la terre, c'est passager. On est venu nu, on repartira aussi rien. Or, je suis venu sur la terre nu, sans vêtements. Il faut que je retourne avec la nature de Christ. Parce que je suis rentré nu sur la terre pour annoncer que la terre est un endroit de péché, la terre est un endroit de malédiction. Mais je ne repars pas nu, je dois repartir revêtu de la nature de Dieu pour que Dieu me croise dans son royaume. J'ai réussi, j'ai pleuré. Et ce jour-là, je suis allé au grand marché. J'ai fait venir mon père. J'ai fait toute une valise, grande valise de vêtements. Je l'ai remis. Et je l'ai remis de l'argent. C'était fini, l'offense est finie. Même si je n'y vais pas tout le temps. Mais j'étais guéri. Et Dieu m'a ouvert les portes. Donc, peu importe ce que tu peux me faire, je te pardonnerai. Il n'y a pas de souci. C'est pour mon bien. Pour que je rentre au ciel. Ce n'est pas pour toi. Pour moi-même. Pourquoi aller souffrir dans un coin? Toi, tu es pour toi bien. Vous savez, celui qui fait le mal est heureux. Il y en a qui ont dit j'ai pardonné. J'ai pardonné au travail, Michel. Un homme m'a fait mal. M'a écrasé. M'a méprisé. Je l'ai pardonné. Je suis devenu son patron. Un directeur, Meranas, m'a humilié. Alors que j'avais raison de la présentation des Écritures. Et il est venu me voir, Meranas, il m'a dit, tant que je suis DG, tu resteras à la catégorie 7. Je lui ai dit, tant que j'ai un Dieu au ciel, tu quitteras ce poste. Frère, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Chacun doit savoir si tu as une alliance avec Dieu ou pas. Ce n'est pas de l'orgueil, pardonnez-moi si vous le prenez ainsi.
Mais j'ai Dieu. Ah non. Personne ne peut venir me dire tu n'as pas Dieu. Manga. Parce que tu n'as pas un baromètre, tu n'as pas un testeur, tu n'as pas un thermomètre pour dire aux autres qui n'ont pas Dieu. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? S'il tombe, Dieu le relèvera et Dieu a le pouvoir de le relever. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Et Dieu le relèvera. N'acceptez pas que quelqu'un vous mette à terre, que quelqu'un vous dise que tu es zéro. Il faut refuser ça. Personne n'est vide. Personne n'est vide. Dieu aime tous les hommes. Il fait ce qu'il veut avec chacun. Mère, c'était difficile. Hein? Et je suis resté à la catégorie 7. Mais mes genoux étaient à terre. Un jour, on l'a viré. Il est venu me saluer en pleurant. Je lui ai dit, je te salue, mais je t'avais dit que si un Dieu au ciel, toi tu seras plus directeur dans 6 mois. Ne touchez pas à mes ouins. Frère, fais tout ce que tu peux faire, mais ne me touche jamais. Je te le défends, je t'en supplie. Prie pour moi si tu vois mes faiblesses, mais ne me touche pas. Non. Ne faites jamais ça. Dieu ne tue plus les gens, mais Dieu frappe encore. Vous verrez un jour, quelqu'un viendra témoigner ici. Écoutez, on l'a viré. Et celui qui est venu m'a relevé. Le pardon est une bénédiction. Fixons les regards sur Jésus. Il a toujours pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a été crucifié à la croix par ses propres frères. Les gens que Jésus a nourris sont venus donner un faux témoignage sur lui. Quand Jésus les regardait, cher ancien, il dit, oh, mais lui il a été paralytique, je l'ai élevé. Lui il a été aveugle, je l'ai guéri. Oh, il avait dit, détruisez ce temple, je le reconstruis en 3 jours. Oh, il m'a guéri, mais il t'a fait du bien. Les gens te feront du mal à la place du bien. Les gens vont t'écraser. Sois prêt à regarder à Jésus pour les pardonner. Sois prêt à regarder à Jésus pour les aimer encore. Sois prêt à regarder à Jésus parce que Jésus n'a haï personne. Si Dieu était un homme, il aimerait seulement les chrétiens. Or, le mot chrétien n'existe pas. Ce sont les païens qui ont appelé les gens qui suivaient Jésus des chrétiens. Nous devons être des Jésus-Christ. Nous devons être des Christ. Des gens loin de la nature divine. Oh, la nature de Dieu, c'est l'amour. A-M-O-U-R. Point barre. Vous dites pas amen, hein? Ah ouais. Mon ami ancien. Verset 2 de Romains 2. Je peux prêcher la parole? Chapitre 2, verset 2. Oui. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Si Dieu me juge, ancien Mazou, Dieu a raison. Parce que Dieu n'a jamais péché. Dieu n'a jamais fait le mal. Donc je veux m'humilier parce que son jugement est la vérité. Et quand Dieu juge un fils de Dieu, c'est pour l'amener à la repentance. Et j'aime bien quand Dieu châtie. Si Dieu frappe un fils de Dieu, c'est une bénédiction. Si Dieu ne te frappe pas, c'est que tu es un neveu de Dieu. Vous n'avez pas entendu? Si Dieu ne te frappe pas, c'est que tu es la nièce de Dieu. Tu es le neveu de Dieu. Tu n'es pas son fils. Parce que le neveu, on ne les frappe pas. Moi, je ne sais pas que Boula fait. Moi, je ne sais pas que éduquer que fait. Parce que moi, je ne sais pas que moi, je ne sais pas. L'enfant de Dieu finira par te filer dans les bras. Donc si tu es le neveu de Dieu, c'est normal, il ne peut pas te frapper. Si tu es la nièce de Dieu, il n'a rien à faire avec les nièces. Dieu châtie les enfants. Il dit, il châtie les fils. Le châtiment de Dieu peut être difficile, mais à la fin, c'est une bénédiction. Donc si Dieu me frappe, je suis heureux, parce que je suis au moins sûr qu'il ne veut pas que je me perde. Il n'y a plus des amens. Voilà pourquoi, ce n'est pas toute douleur qu'il faut lier. Ce n'est pas toute souffrance qu'il faut lier. Il y a des souffrances que Dieu nous impose pour nous corriger. Il y a des souffrances que Dieu nous impose pour nous ramener à la voie. Il y a des douleurs que Dieu nous amène pour nous redresser. Et nous devons dire amen à la parole. Toute douleur, ce n'est pas le diable. Le diable est seulement la chicotte que Dieu utilise pour ramener les fils à la raison. Oh, quelqu'un devait dire amen bien.
Continue la lecture. Et penses-tu, Hein? ô homme, Hein? qui juge ceux qui commettent de telles choses Oui. et qui les fait, Hein? que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6. Verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Pourquoi tu te précipites à condamner ton frère? Pourquoi tu te précipites à condamner ta soeur? Il y a un jour que Dieu jugera les œuvres de tout un chacun. Ne jugeons pas avant le temps parce que nous-mêmes, on est encore sur la route. Personne n'a atteint la perfection. Personne n'a atteint la perfection. Nous sommes sur la route vers la perfection. Personne n'est arrivé là-bas. Et comme nous ne sommes pas arrivés, fais attention. Si tu n'as pas terminé le voyage, ne te moque pas de celui qui est en train de ramer. Est-ce que quelqu'un m'entend et que la parole rentre dans son cœur? Jésus n'a pas écrasé les pécheurs. Jésus a écrasé les conducteurs de la loi qui disaient des choses et qui ne les faisaient pas. Voilà pourquoi nous sommes en danger, nous les prédicateurs. Il faut que ce que nous prêchons, nous le vivons. Cela est important et juste et bon aux yeux de Dieu. Ésaïe 42, verset 1 à 3. Regardez le vrai serviteur de Dieu, le vrai fils de Dieu qui a les regards sur Jésus-Christ. J'espère que tu prends des notes. Car c'est l'ami céleste. Jésus, les gens s'en vont, cet ami me reste. Oh Jésus, oh cet ami. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Oui, allons voir cet ami fidèle. Quand tout le monde te quitte, quand tout le monde te laisse, quand tu as la source de soucis, quand tes amis intimes t'abandonnent, il n'y a qu'un seul ami qui reste à tes côtés. Regardez, il y a des moments où je commence à m'asseoir à la maison, je vois mes deux garçons, je dis, oh, demain un jour mes garçons ne seront plus là. Je vois mes deux filles, oh, demain un jour mes deux filles ne seront pas là. Parfois je resterai seul à la véranda un jour, mais je resterai avec un ami fidèle qui ne m'a jamais abandonné. Kundi ukukebanga, ukuzolanga, ukutwadisa, ukusukulanga. Lis-moi le Nkundi Ango, le vrai serviteur, c'est ce que nous devons être. Ésaïe 42, 1 à 3, vas-y, pompe moi ça, mon bien-aimé. Voici mon serviteur. Voici mon serviteur, Enoch. Voici mon serviteur, Michel. Voici mon serviteur, peuple depuis de vie, ce qu'il doit être. Que je soutiendrai. Hein? Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Oui, il dit quoi? Il soutiendra ce serviteur. Il prendra plaisir à ce serviteur. Ah, depuis de vie. Quelle est sa qualité principale? Vas-y mon frère. J'ai mis mon esprit sur lui. Wow, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux Oh, nations. bien-aimé, annonce la justice. Le vrai serviteur, c'est celui qui annonce la justice. Qu'est-ce qu'il verra? Il ne criera point. Il ne criera pas. Il ne sera pas là en train de condamner n'importe quoi. Il ne sera pas en train de juger les gens. Il ne lèvera point la voix. Il ne lèvera pas la voix. Il sera doux comme un agneau.
bafinga batonga baloba ozaka kana Yesu ozolobate. Tu es une brebis, tu es douce comme la colombe. Oh Kedika, qu'est-ce qu'il fera? Il ne le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Or un roseau, c'est une herbe qui est comme une tige. Quand il y a le vent, le roseau se penche. Le roseau, c'est le type de fils et de filles de Dieu. Quand Jésus vient, il voit les fils de Dieu courbés, il ne peut pas les casser. Parce qu'il sait que c'est des fils de Dieu. Tant qu'ils sont plantés et enracinés dans la maison de Dieu, ils vont se redresser. Il ne peut pas briser quelqu'un qui est cassé. Il ne peut pas briser quelqu'un qui a des problèmes. Il ne peut pas briser quelqu'un qui a le péché. Ils sont pas là. Revenez à l'église, revenez à l'église. Revenez ici, là. Qu'est-ce qu'il fera? Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Est-ce que quelqu'un est une mèche qui est en train encore de brûler? Ça veut dire les fils de Dieu sont des mèches qui brûlent encore. Ça veut dire que malgré les fautes, malgré les faiblesses, tu as encore en toi le désir de chercher Dieu, le désir de plaire à Dieu, le désir. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui se battent avec certains péchés. Ils disent Seigneur, je ne veux pas de cette chose. Seigneur, aide-moi. Toi, tu ne sais pas ses pleurs dans le secret. Toi, tu juges seulement ses actes. Mais tous les jours, il dit à Dieu, je ne veux pas être ce comme ça. Je ne veux pas être une telle femme. Je ne veux pas être un tel homme. Seigneur, aie pitié de moi. Toi, au lieu de venir le relever, tu viens le mettre encore à terre. Il y en a qui pleurent dans le lieu secret parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Ils veulent être changés. Ils crient à Dieu que ça, c'est pas bon. Si les gens découvrent, je serai misérable. Aide-moi à changer. Aide-moi à devenir meilleur. Ça, c'est le serviteur de Dieu. Ça, c'est le serviteur de Dieu. Verset 3. Il annoncera la justice selon la vérité. Il annoncera la justice selon la vérité. Acclamons ce serviteur. Écoute-moi. Lorsque tu as les regards fixés sur Jésus, tu seras comme lui. Tu ne vas pas écraser un frère qui est en train de boiter. Tu ne vas pas écraser une soeur qui est en train de boiter. Tu vas l'aider. Si tu ne peux pas l'aider, tais-toi. Laisse-le avec son Dieu. Tu es là ou tu n'es pas là? Il ne pourra pas aller éteindre la flamme de quelqu'un. Il va relever. Soit celui qui relève les frères qui sont tombés. Soit celui qui relève les sœurs qui sont tombées. Les amens ont disparu. Les amens ont disparu. Troisième chose, lorsqu'on fixe les regards vers Jésus, on ne regarde plus aux tempêtes de la vie. Fixer les regards vers Jésus signifie ne regarde plus aux tempêtes de la vie. Parce que dans la vie, il y aura toujours des tempêtes. Prends ta Bible, Matthieu, chapitre 14. Je m'en vais faire cette lecture, c'est une longue lecture, mais ayez vos regards sur la Bible pendant que je vais lire. Matthieu 14, pour ceux qui prennent note, les bons élèves et les bons étudiants. Matthieu 14, verset 22 à 31. J'ai dit ceci, lorsque tes regards sont fixés sur Jésus, tu ne les fixes plus sur les tempêtes de la vie, les souffrances de la vie, les difficultés de la vie, les choses qui ne marchent pas, parce que la vie est pleine de zones dangereuses. Alors là, je vais maintenant prêcher. Tiens-toi prêt. Enoch, lis avec moi, parce que je vais commenter au fur et à mesure. Matthieu 14, 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Yes. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Oui. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Écoute-moi. C'est notre vie comme ça, c'est notre église comme ça, qui est bâtie par les flots de la mer, par les puissances des ténèbres, par les vents de la vie, par les difficultés de la vie, les malheurs, les maladies, toutes sortes d'humiliations qui s'abattent sur la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là ou pas? Fais-moi comme ça si tu me suis. Le diable devait venir à cet instant pour t'empêcher d'écouter ce que je vais dire. Mais dis-lui, Satan, tu es un menteur ce matin.
Tu n'as pas dit ça fort, dit Satan, tu es un menteur. Parce que je m'en veux pratiquer ce que j'écoute là. Et tu as dit amen bien à Jésus. Et tu as dit amen fort à Jésus. Dis arrière de moi incrédulité. Vas-y, verset 25. Verset 25. Oui. À la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux. Jésus alla vers eux. Marchant sur la mer. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. La volonté parfaite de Jésus, ce n'était pas de marcher sur la mer. Le problème, c'est que quand Jésus a fait rentrer ses disciples dans la barque et qu'il montait à la montagne pour prier, quand il a fini de prier, à cette heure-là, il n'y avait plus de barque. Il n'y avait plus de pirogue. Il n'y avait plus rien. Donc il n'y avait aucun moyen d'aller rejoindre ses disciples qui étaient déjà au milieu de la mer. Et là, le surnaturel était obligé de rentrer en scène. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire, le surnaturel ne vient pas quand on le veut, comme on le veut et au hasard. Dieu fait des actes de surnaturel à des moments où c'est impossible. Voilà pourquoi je suis en train d'annoncer à quelqu'un, quand c'est impossible dans ta vie, sur le plan humain, c'est là où le divin rentre en scène. Quand tu as encore la force, il ne fera pas. Quand tu peux, il ne fera pas. Quand tu as, il ne fera pas. Mais quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus de force, quand tu n'as plus d'espoir, quand tu ne peux plus te battre, c'est là où le Saint-Esprit te dit, tu peux marcher sur les sirènes, tu peux marcher sur les dominations, tu peux marcher sur les principautés, tu peux marcher sur cette maladie, tu peux marcher sur cette humiliation, tu peux marcher sur ces forces. Est-ce que quelqu'un entend la parole? Est-ce que quelqu'un entend de recevoir le feu de Dieu dans son cœur? Quand tu peux, Dieu ne fera rien. Quand tu as des soutiens, Dieu ne fera rien. Mais quand tu n'as plus personne, c'est là où Dieu va te recruter dans cette entreprise. C'est là où Dieu va faire quelque chose que tes yeux diront, waouh! C'est quand les médicaments sont finis et la maladie ne part pas. Lorsque tu cries à Jéhovah, tu cries à Jésus, Jéhovah Jireh, il pourvoira. C'est lorsque Abraham est arrivé au sommet de la montagne et qu'il n'y avait pas la possibilité qu'un bélier arrive là-bas et que Jéhovah Jireh s'est révélé. Il a envoyé le bélier. Quand tu ne peux pas, Dieu peut. Quand tu ne peux pas, Dieu peut. Quand tu ne peux plus, Dieu peut. Quand tu es fatigué, Dieu peut. Quand tu es découragé, Dieu peut. Quand tu es attristé, Dieu peut. Quand tu es malade, Dieu peut. Quand tu es désespéré, Dieu peut. Recevez la foi de croire. Croyez que Dieu vient à toi. Le Seigneur vient te rencontrer là où tu ne peux pas. Là où c'est impossible. Là où on a dit c'est pas possible. Toi-même tu dis ça fait 20 ans que je prie. Mais je lève Jésus dans ta vie. Je lève le roi des rois dans ta vie. Je lève le Seigneur Jésus dans ta vie. Au-dessus de tout ce que tu traverses. Tu es condamné, c'est vrai. Tu es à terre, c'est vrai. Tu as fait des péchés, tu dis est-ce que le Seigneur peut me récupérer? Je suis en train de t'annoncer, malgré ce péché, il peut te récupérer. Malgré ce péché, tu peux tout retrouver. Lorsque Samson avait perdu ses 7 tresses, la miséricorde est rentrée. Alléluia. Même s'il y a Dalila qui a tué tes yeux, même si on a tué tes yeux, on a tué ta vision, on a tué ta foi, on a tué ton espoir, Dieu peut revenir vers toi. Dieu n'a jamais abandonné son élu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Je suis en train de t'annoncer, jeune garçon, Dieu ne t'abandonnera jamais. Unankundi ukuzolanga. Que tous les jeunes serviteurs soient debout pendant que je prêche là. Personne ne reste assis. Tous les jeunes serviteurs debout quand je prêche là.
pas. Regardez au Seigneur. Regardez à Jésus, il va guérir ton corps malade. Regardez à Jésus, il va restaurer ta maison. Il va restaurer ton cœur. Il va restaurer ton cœur. Il va restaurer ton cœur. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer toutes choses. Ce que le diable a volé, le Seigneur te le remet. Ce que le monde a volé, le Seigneur te le remet. J'ai dit aux jeunes serviteurs d'être debout parce que vous devez veiller au peuple. Vous devez apprendre à être spirituel. Vous devez être spirituel quand je monte à des niveaux pour me suivre. Vous devez quitter la chair, connaître l'esprit. Nous ne sommes pas des charnels, nous sommes des esprits. Un fils de Dieu, c'est un esprit. Ne soyez pas charnels à l'église. Satan mange la chair. Satan mange la chair. Les charnels périront. Soyez des spirituels. Alléluia. Il a marché sous la mer. C'est pas pour dire qu'il est Dieu. Il n'avait pas besoin de ça. Mais l'atmosphère l'imposait. Les conditions l'imposaient. Et j'entends dans mon esprit, la condition dans laquelle tu vis impose Dieu de venir te toucher. Impose Dieu de venir te délivrer. Impose Dieu de venir montrer à ces méchants qu'on ne peut pas toucher à toi. Au nom de Jésus, que tu sois délivré des mauvaises œuvres, que tu sois délivré des méchants, que tu sois délivré des pièges, que tu sois délivré de ces choses. Dieu a vu ta condition. Il a vu que tu ne peux plus. Il a vu que tu as essayé, tu ne peux plus. Il a vu que tu as pleuré, tu ne peux plus. Il m'a chargé de te dire ce matin, il impose ce naturel, le surnaturel sur toi. Il impose sa divinité sur ta vie. Et ce qui te met dans la douleur, ce qui te met dans la souffrance, ce qui te met dans la maladie, ce qui te met dans la médiocrité, Dieu l'enlève ce matin. Le Seigneur l'enlève ce matin. Le Seigneur l'enlève ce matin. Tes dons spirituels reviennent. Ta foi revient. Ta joie revient. Ta paix revient. Ta santé revient. Ta force revient. Oui, il impose le divin. Il impose le divin. Ceux qui t'infligeaient des souffrances sont obligés de constater leur inaction. Ils ne peuvent rien. Ils ramassent leur totem. Ils ramassent leurs esprits. Ils ramassent leurs maladies. Ils ramassent leurs mauvais sorts. Ils ramassent leurs blocages. Ils ramassent leurs envoûtements. Ils ramassent leurs attaques. Nous les jetons dans la mer de l'oubli. Au nom de Jésus. Que les filles de Dieu se lèvent. Que les fils de Dieu se lèvent. Recevez l'onction sur vos vies. Recevez la puissance sur vos vies. Recevez la grâce sur vos vies. Recevez l'autorité sur vos vies. Recevez la puissance sur vos vies. Que Dieu se lève. Ce qui te met à terre soit détruit. Soit détruit. Que Dieu te couronne de gloire. Que Dieu te couronne de faveur. Que Dieu te couronne de puissance. Recevez la puissance. Si Dieu, par le Christ m'a envoyé, je lève Christ sur ta vie. Je lève le royaume sur ta vie. Je lève le Seigneur Jésus sur ta vie. Qu'il affronte ceux qui t'attaquent. Qu'il détruise ceux qui te combattent. Qu'il brise les ténèbres sur ta vie. Qu'il brise l'adversaire sur ta vie. Qu'il brise le diable. Qu'il te
te restaure, qu'il te restaure, qu'il te restaure, qu'il te restaure, qu'il te restaure. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Que sa main te touche, que sa grâce te touche, que sa puissance te touche. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le Fils de l'homme est élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois, petit troupeau, n'aie pas peur de ce que tu traverses, n'aie pas peur de ces attaques, n'aie pas peur. Dieu te fait vainqueur par le Christ. Assois-toi que je termine en acclamant celui qui donne la vie. Ça devait être mieux que ça. Ça devait être mieux que ça. Alléluia. Atama bele fungwami bipaina telemina bangateo. Yesu Kristo atamo bilengo ikotima oyelo bide yango ekosale maponanga osuginanga zali kosala na bangalinyo osuginanga zali kosala na bangalinyo azali kosala na bangalinyo Proclame la victoire.
Assois-toi que je termine. Tape la main de quelqu'un, dis-lui, reçois l'onction qui est sur la tête du pasteur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Assois-toi que je termine. Vas-y mon bien-aimé. C'est lui le Messie. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, Oui, ils furent troublés ne sois pas troublé. et dirent, Hein? c'est un fantôme. Hein? Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Oui, yes. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Tout ce que tu vois qui trompe tout autour de toi, sois rassuré. Jésus arrive. Tout ce que tu vois à puits de vie, sois rassuré. Jésus arrive. Il faut des douleurs pour accoucher un enfant. Tout ce que tu traverses, sois rassuré. Jésus arrive. Sois rassuré, Yolande. Jésus arrive. C'est toi qu'on va nommer là-bas. Il arrive. C'est toi qu'on va changer le poste, qu'on va nommer un rang supérieur. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Vas-y mon bien-aimé. Pierre lui répondit, Seigneur, Seigneur. si c'est toi, Oh my God. ordonne que j'aille vers toi Oui. sur les eaux. Yes. Et il dit, viens, Il dit quoi? viens, Puits de vie, il dit quoi? viens, Il dit quoi? viens, Il dit quoi? viens, Il dit quoi? viens, Il dit quoi? viens. Il dit quoi? Le problème, c'est que Pierre n'a pas marché sur les eaux. Il a marché sur le viens. Il a marché sur la parole. La parole a dit, viens. Il a dit, sur ta parole, je viens. Dieu te dit, viens. Il t'amène de l'autre côté. Il t'amène dans l'espérance. Il t'amène à devenir grand dans les affaires. Il t'amène à devenir grand dans cette entreprise. Il t'amène à la guérison. Il t'amène à ton mariage. Il t'amène à prêcher la parole. Il t'amène à gagner les âmes. Il t'amène à dominer les tempêtes. Viens. Sous la base de sa parole, marche avec la parole. Au milieu de ton culte, tiens la parole. Ne tiens pas ce que les prophètes viennent te dire. Ne tiens pas ce que les peureux viennent te dire. Tiens la main de Dieu. Tiens l'humiliable main de Dieu. Viens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pierre sortit de la barque My God. et marcha sur les eaux Il marcha sur la parole pour aller vers Jésus. pour aller vers Jésus. Laisse-moi te dire, dans notre route pour aller vers Jésus, pour aller au ciel, nous devons marcher sur le viens. Sur la route de la vie éternelle, nous devons marcher sur le viens. Le viens, c'est sa parole.
Et sa parole est révélée au milieu des tempêtes, au milieu de la souffrance, au milieu des difficultés. Pierre avait les regards sur le vin, sur Jésus, sur la parole. Il ne savait plus qu'il y avait la tempête. Il ne savait plus qu'il y avait les vents tant qu'il regardait le Seigneur. La terre est remplie de gens qui posent des pièges. Si tu vois trop les pièges, tu vas vivre dans la peur. Si tu entends trop des révélations de partout, ça va te traumatiser. Ton pasteur, celui-là vient, il te parle. Un collègue vient, il te parle. Un prophète là-bas t'appelle. Un pasteur là-bas t'appelle. Je vous avais dit souvent, quand quelqu'un est pauvre, il n'a pas de pasteur tout autour de lui. Quand quelqu'un n'a pas de moyens, il n'a pas de prophète au milieu de lui. Les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les révérends sont autour de ceux qui ont des moyens. Comme les féticheurs sont autour de ceux qui sont des autorités. Il faut ouvrir les yeux. Attends, quand tu ne priais pas et que tu avais tes moyens, tu avais les prophètes avec toi, tu avais les pasteurs avec toi, tu avais les gens qui venaient te raconter pour te créer la peur. Parce que le but de toutes ces révélations, c'est pour te traumatiser. Que tu sois déséquilibré. Or, tu ne dois pas marcher sur la base de ce qu'ils ont dit, sur la base de ce qu'il a dit. Il a dit, je marche vers le ciel. Et quand je marche vers le ciel, mes regards sont fixés sur Christ. C'est lui qui fortifie ma foi, c'est lui qui me garde. Pas un pasteur, pas un évêque, pas un bishop. Non, c'est lui qui me garde. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur moi et sur ma maison. Sortez de la peur. Sortez des peurs. C'est l'église qui a tué les chrétiens. Ah, tu as tel démon. Ah, tu as tel esprit qui te poursuit. Ah, et tu vis dans la peur. Alors, tu ne regardes pas au maître des esprits. Il y avait un homme, Enoch, un magicien, qui avait bloqué le cœur du proconsul. Pendant que Paul prêchait la parole, le sorcier a bloqué le cœur de ce roi-là pour qu'il n'écoute pas la parole. Paul a discerné, il a menacé, il a dit, toi, je te frappe d'aveuglement. Moi aussi, je viens frapper l'aveuglement. Toute personne qui a pris en otage ton cœur pour que tu crois aux hérésies, tu crois aux mensonges et que tu sois tourmenté et que Jésus ne soit pas le maître de ta vie. N'ayez pas peur des devins. N'ayez pas peur des médiums. Une fois, une femme est rentrée dans mon bureau. Elle travaille dans une surprise. Elle rentre. Ce bureau-là est plein de Dieu. Tu es pasteur. J'ai dit, est-ce qu'un démon peut m'informer de ce que je suis? Comme ça, prophétiser, tu es homme de Dieu. Je dis, je le sais. Je n'ai pas besoin d'une femme pour me le dire. Si tu ne sais pas qui tu es, on va te tromper. Aucun homme ne peut te délivrer. C'est le Seigneur Jésus qui fait grâce. On peut manipuler les Écritures comme ils veulent. Tout don parfait vient de Dieu. Tu ne peux recevoir que ce que le ciel t'a donné. Quelles que soient tes prières. Fais attention à toi. Il y a des gens qui quand ils avaient leur moyen, ils ne priaient pas. Ils avaient la paix. Maintenant qu'ils prient, ils sont troublés. Pourquoi? Dieu donne la paix aux gens. Pourquoi depuis que je suis chrétien, je ne bon qui? Pourquoi depuis que je suis chrétien, je ne peux pas marcher dans l'assurance? Je ne peux pas rouler dans ma voiture dans l'assurance. Pourquoi je dois vivre dans la paix? Peur de sorciers, peur de démons, peur de magiciens, peur. Vous savez combien de pièges on marche dessus? Vous savez combien de gens qui viennent la nuit nous attaquer, ils reçoivent le fire. Vous savez, il y a des moments quand je suis fatigué, je dis, Seigneur, toi qui ne sommeilles, ni ne dors, tu es là. Il dit, je veille sur mon bien-aimé qui dort. Seigneur, aujourd'hui je suis fatigué. Je ne peux pas prier. Garde-moi. Là, l'armée céleste vient fier. Et d'ailleurs, aucun véritable enfant de Dieu ne se balade vide. Chacun a minimum un ange avec lui. Les anges sont des esprits envoyés pour être au service des saints. Écrit dans le livre des Hébreux. Soyez en paix. Ne soyez jamais troublés par quelqu'un. Même pas par moi. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Une paix que le monde ne peut jamais vous donner. Un homme de Dieu, c'est un homme de paix. Pas c'est un homme qui trouble les gens. Non. Il a dit dans le livre de Hébreux 12, c'est rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc soyez en paix. Quelqu'un t'attaque au bureau, t'amende des prophéties. Il dit, tu as parlé, Dieu soit loué. J'ai un Dieu au ciel. Il prendra soin. Rentre chez toi, Koudia, Lala. Question. La parole.
C'est que Dieu te gardait dès le commencement. Et maintenant que tu es devenu encore chrétien, il te garde encore plus. Tu sais pourquoi? Tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu te gardera toujours. Seulement, veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite. Veille sur les paroles de ta bouche. Veille sur ton cœur. Veille que tu vives une vie pure. C'est tout. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin, mais le diable ne peut pas te toucher parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Fini la lecture et on rentre chez nous. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort. Qu'est-ce qu'il voyait? Le vent. Regarde ton frère, dis-lui, ne vois pas le vent. C'est-à-dire que tout ce qui se passe tout autour de toi là, il ne faut pas voir ça. Le vent. Les problèmes. On a dit, on a fait. Je n'arrive pas. Les douleurs, les symptômes, c'est le vent. Bouge lui dit, ne vois pas le vent. On a dit c'est une maladie incurable, ne vois pas ça. On a dit que la société va fermer, ne vois pas ça. On a dit que je ne peux jamais changer, ne vois pas ça. On m'a écrasé, on m'a ridiculisé, ne vois pas ça. C'est compliqué pour moi, ne vois pas ça. Il eut peur. Malin peut-être qu'on quoi? Atambonge to mi pepe koya. Elongo toko matali kolo. Maintenant pourquoi? Oyoza moko zia mo pepe. Nabangate na yebi yoza. Nabangate na yebi yoza. Je vous avais prêché un jour. Je finissais la montagne de Maseka. J'étais dans ma voiture Peugeot. À la seconde, le Saint-Esprit a dit, passe de l'autre côté de la route. Je n'ai pas réfléchi parce que je sais quand Dieu parle. Alors là, tu vas me dire que mon Dieu n'a pas Dieu. Non. Je bascule de l'autre côté. Un grumier venait dans le sens où je venais. Quand je tourne, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres. Les œuvres. J'annonce ta résurrection ce matin. Écoute-moi. Les prophéties t'ont enterré, mais Jésus vient te ressusciter. Les méchants t'ont enterré, mais Jésus vient te ressusciter. On descendait Maseka un jour avec Michel. Il y avait Laetitia derrière Inès et Nadège. La sirène de cette montagne avait déjà cabossé 2 voitures. Il nous prend par le derrière de la Peugeot. Laetitia criait Jésus. Je dis ma fille, calme-toi, il est déjà dedans. Mon ami, quand je prends la route, j'ai l'assurance. Quand je sors de ma maison, j'ai l'assurance. Quand je dors, j'ai l'assurance. Quand mes enfants sont malades, j'ai l'assurance. Quand je suis malade, j'ai l'assurance. Quand il y a des combats, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. C'est ça. Tu te souviens, Michel, le voyage avec mon ancien Prado, où on était tout le collège des anciens. Tous les écrous de la roue arrière se sont dévissés. Mais on a fait la route depuis la montée de Maseka jusqu'à Dolisie. Michel descend de la voiture. Parce que quand je prenais des virages à 90, 100 à l'heure, on entendait des bouc, 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 bouc. Michel me dit, Pasteur Pinot, je dis goudron. Pasteur Pinot, je dis goudron. Goudron qui est dans ma boulot. Je savais. Pasteur Pinot, je dis goudron.
Parce qu'il fallait dire à tout le monde goudra. C'est ce que tu entends qui donne la foi. Mais quand on arrive, si Prudent qu'il est, il descend. Il dit, pasteur, je te disais puneux. J'ai dit, Michel, je savais, mais si je disais accepter puneux, la peur allait rentrer. Tout le monde a dit, mais comment on a fait? Il y a un ange qui a tenu le puneux. Nasaya Yeswe, Nasaya Yeswe. Maintenant, retour. Comme on savait que puneux, quand j'accélère, les autres se disent, pasteur, doucement. Quand il sait que c'est un danger, la foi négative rentre. Alléluia, que je termine. Allons-y. Aussitôt, et il commençait à enfoncer. Qu'est-ce qui a enfoncé Pierre? Parce qu'il a quitté le vien. Dis à ta soeur, ne quitte pas le vien. Marche sur le vien. Si tu quittes le vien, dis-lui ça. Un ennemi redoutable va remplacer. Il s'appelle la peur. Il s'appelle la peur. C'est là où les faux pasteurs règnent, sous la peur des chrétiens. C'est là où les faux gourous là, quand tu as peur, maintenant ils viennent. Lui-même, ne quitte jamais le vien. Ne quitte jamais la parole. Regarde à la parole, regarde à Jésus. Ne regarde pas tout autour de toi, les douleurs, les humiliations, les symptômes, le manque. Il y a un avenir pour toi. Tu devras acclamer très fort celui qui t'a béni. Termine. Il s'écria. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je refuse de t'appeler femme de peu de foi. Je t'appelle femme de grande foi. Je t'appelle homme de grande foi. Maintenant je vais te dire, face à ce que tu traverses, fais un acte de foi. Dis que j'ai la foi. Sauf que tu es resté assis. On va reprendre, reste encore assis. Reste encore assis. C'est un exercice de foi. Tu dois marcher sur le vien. Dis avec moi, je marche sur le vien. Je marche sur le vien. Je marche sur la parole. Je marche sur la parole. Et je domine les tempêtes. Et je domine les tempêtes. Et je domine les vents. Et je domine les vents. Et je domine la maladie. Et je domine la maladie. Et je domine les problèmes. Et je domine mes problèmes. Et je domine la peur. Et je domine ma peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Que le Seigneur est avec moi. Que le Seigneur est avec moi. Il est ma joie. Il est ma joie. Il est ma paix. Il est ma paix. Il est ma santé. Il est ma santé. Il est ma force. Il est ma force. Je marche avec le Seigneur. Je marche avec le Seigneur. Je marche avec sa parole. Je marche avec sa parole. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je demeure. Je demeure sous l'abri. Sous l'abri du Très-Haut. Du Très-Haut. Je me repose. Je me repose à l'ombre. À l'ombre. Du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant. 10 000 à droite. 1000 à gauche. 1000 à gauche. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains vers le ciel. Commence à proclamer. Commence à proclamer Jésus. Appelle Jésus dans ta vie. Appelle sa parole dans ta vie. Appelle le règne de Jésus dans ta vie. Appelle le commandement de Jésus dans ta vie. Relève-toi, 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 relève-toi. Relève-toi, relève-toi. Commence à dire Jésus, viens au secours. Viens au secours de ma peur. Viens au secours de mes faiblesses. Viens au secours de la maladie. Viens me secourir dans cette situation. Seigneur Jésus, relève-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Priez, 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 priez. Appelez Jésus. Les chantes Atamabele Fungomi. Sharababa Ike Serebele. Shinamana mana 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 mana. Mosungi nangaza kosala. Ribo bobo sheka dabra iderebo solarabra. Que Jésus te touche. Que Jésus te touche. Que Jésus t'arrache de la peur. Que Jésus t'arrache des ténèbres. Que Jésus fasse son entrée à bout de vie. Appelez Jésus. Jeune homme, appelle Jésus. Jeune frère, appelle Jésus. Jeune soeur, appelle Jésus dans ta vie. Criez à Jésus.
Pour ces situations, criez à Jésus. Ne soyez pas distraits, les chante. Montons, 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 montons. Ne soyez pas distraits là où tu es. Appelle le Seigneur Jésus. Appelez le Saint-Esprit. Mosungi nanga zali kosala na banga ninyo. Azali kosala na banga ninyo. Telemide na kembo bikela mubiso lifukama asiya na kaza na bombo kaina lingala tina nini ata mabele fungwa mimi pana telemina bangateo moesi bingaza makasi kombola ye Yesu Kristo ata mabele boyi kontima oya lobine yango Yerusalema ponanga. Lève tes mains vers l'autel. Lève tes mains vers l'autel. Plus haut que ça, plus haut que ça. Mets la foi. Mets la foi dans ce que je veux dire. Dis avec moi, Seigneur. Maintenant, je te reçois pleinement dans ma vie. Je fais de toi mon Seigneur, mon Sauveur, ma vie, ma force, ma capacité, mon amour. Maintenant, Seigneur, donne-moi d'être revêtu de puissance. De puissance. Monte avec moi, de puissance. Seigneur, donne-moi ta puissance. Tiens bien la main de Jésus. Par la foi, tiens ça. Il faut que tu sois puissant. Plus que la mort. Plus que la maladie. Plus que les totems. Plus que les forces contraires à ta volonté. Plus que les ténèbres. Seigneur, donne-moi ta puissance. Celle du Saint-Esprit. Maintenant, survenons sur moi. Au nom de Jésus. Garde tes mains levées. Et laisse-moi prier pour toi. Et recevez sa puissance. Qu'il fasse de toi un homme puissant. Une femme puissante. Par la vertu du Saint-Esprit. Tiens la main de Dieu. Tiens la main du Seigneur. Les serviteurs, soyez prudents. Tiens la main. 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 Cette maladie a besoin de la puissance pour disparaître. Cette maladie a besoin de la puissance de Dieu pour disparaître. Cette situation a besoin de la puissance de Dieu pour changer. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Ce démon a besoin de la puissance de Dieu pour quitter ta vie, quitter tes enfants, quitter ta maison, quitter tes entreprises, quitter tes études, quitter ta destinée. Ferme les yeux en dehors des serviteurs. Tout le monde les yeux fermés en dehors des serviteurs. Écoute-moi. On t'avait